Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet que je pensais pas aborder sur la chaîne, mais en fait j'ai relevé que depuis quelques temps j'ai reçu beaucoup de messages me demandant sur quel site je pouvais trouver un cheval, puisque vous le savez très bien, je suis actuellement activement dans la recherche d'un nouveau cheval. C'est donc un sujet de vidéo qui m'est naturellement venu grâce à vous, donc je vous en remercie et je vais vous en parler tout de suite, c'est parti. Alors, on est bien d'accord, en tant que cavalier, devenir propriétaire, c'est la plus merveilleuse des aventures. Vraiment, je le souhaite à toute personne qui souhaite un jour acquérir son cheval. Soyez patient, moi-même j'ai dû attendre quelques petites années quand même avant d'acquérir mon tout premier cheval. Déjà parce que j'avais pas forcément le niveau au début, mais surtout, j'avais pas forcément les moyens non plus de subvenir aux besoins de mon cheval. Mes parents ne roulant pas sur l'or et en plus j'ai un petit frère, donc ce qu'il faut donner à l'un, il faut également le donner à l'autre. Et vous vous doutez bien que financer un cheval, son entretien, etc., ça a quand même un coût, donc on peut pas forcément donner la même chose à l'autre. Quoi qu'il en soit, ma patience a été nettement récompensée puisque voilà, depuis que je suis propriétaire, j'ai l'impression de vivre mes meilleures années. Ça n'a rien à voir avec la relation qu'on peut entretenir avec un cheval de club, bien que la relation soit quand même assez forte, mais là il nous appartient, voilà, c'est notre propriété, donc c'est complètement différent. Mais pour devenir propriétaire, il faut quand même bien se préparer, il faut se poser les bonnes questions, etc. Tout simplement parce que on part sur plusieurs dizaines d'années avec le cheval, normalement. Sauf si on prend un cheval à la retraite ou dans une association ou un truc comme ça, qui est cela dit un très beau geste et je pousse, je félicite, j'encourage toute personne qui souhaite le faire de le réaliser. Mais attention, encore une fois, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup et partir tête baissée, puisqu'il faut savoir que si un cheval est rescapé et vient d'une association ou quoi, il y a potentiellement des frais vétérinaires qu'il faudra prendre en compte tout au long de sa vie. Donc réfléchissez-y bien avant de vous lancer. Alors, en parlant de réflexion, quels sont les points auxquels il va falloir que vous vous attardiez, que vous réfléchissiez, que vous posiez avant de vous lancer dans la recherche d'un cheval? Donc, déjà, quel est le budget que vous voulez mettre dans votre cheval? Et attention, quand je dis budget, je ne parle pas seulement que du cheval en lui-même, du prix du cheval en lui-même, parce que, bon, certes, il y a son prix. Vous allez peut-être, ou pas, c'est pas obligatoire, mais vivement conseillé, passer une visite vétérinaire, faire des radios à votre cheval. Après, ça dépend pour quel type de discipline, quel avenir est-ce que vous le réservez. Vous aurez très certainement aussi le transport du cheval du point de vente où il est jusqu'à chez vous, ou un centre équestre, ou enfin bref, le lieu de pension que vous aurez décidé de lui offrir. Mais c'est pas tout, une fois que vous aurez votre cheval, il faudra payer la pension, il faudra faire intervenir le maréchal ou un pareur, enfin bref, l'entretien de ses pieds, il faudra faire venir le dentiste une fois par an, comme l'ostéopathe, comme le vaccin annuel, comme les vermifuges aussi. Enfin bref, vous aurez toutes sortes de petites choses qui sont nécessaires, vitales à votre cheval, obligatoires même pour certaines. Et également, pourquoi pas, des petits plus à côté, comme j'ai pu offrir à Nomade un massage, il va en avoir un deuxième dans pas longtemps d'ailleurs, des stages, des cours, des concours, etc. Et tout ça, ça représente quand même pas mal d'argent. Une fois que vous avez fait votre budget prévisionnel et que vous voyez à peu près combien vous êtes prête à mettre dans le cheval et combien ça va vous coûter par an, et que vous pensez, non, pas que vous pensez, pour de la compétition, est-ce que vous cherchez plutôt un cheval pour brouter du gazon, pour tenir compagnie, est-ce que... Ensuite vont venir s'ajouter à tout ça l'âge du cheval que vous cherchez, ou du moins une tranche d'âge, la taille, la robe, etc., etc. Et une fois que vous avez posé tout ça sur papier ou dans votre tête, ça y est, vous allez pouvoir commencer à rechercher ou alors à poster une annonce. Alors, pour ma part, quels sont les sites que j'ai pu visiter lors de la recherche de mon cheval? J'en mets 3 principaux sur internet, à savoir Equirody, Find Your Horse et Cheval Annonce. Donc ça, ce sont 3 sites vraiment uniquement dédiés à la recherche de quelque chose, tout ce qui va être structure équestre, recherche de pension, enfin tout ce qui est lié en fait avec le domaine de l'équitation. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter ou que vous savez pas comment ça s'écrit, rassurez-vous, je vais tout vous lister en dessous dans la barre d'informations comme habituellement. Ces 3 sites-là sont vraiment simples à utiliser et super détaillés, puisqu'en fait vous pouvez rechercher votre cheval par filtre, enfin du moins en ajoutant des filtres, à savoir la géolocalisation, à savoir la taille du cheval, à savoir la couleur du cheval, à savoir la discipline de prédilection du cheval, enfin bref, vous avez une multitude de cases à cocher, sélectionner, remplir pour pouvoir réajuster au plus près des critères en fait du cheval que vous idéalisez pour le trouver.
Alors il faut pas hésiter, surtout si vous n'êtes pas pressé, à aller checker ces sites-là et vous avez vous-même également la possibilité de poster une annonce en indiquant les critères que vous recherchez, en indiquant le type de chevaux au téléphone d'ailleurs, pour faciliter la prise de contact avec un potentiel vendeur. Ensuite, autre site que je pense beaucoup d'entre vous connaissent de chevaux est également autorisé sur ce site-là, comme celle des animaux de compagnie en respectant certaines règles bien précises. Vous tapez tout simplement dans la barre de recherche quelques mots-clés. Moi par exemple je cherchais, je sais pas, un cheval de dressage noir. Et bien je tapais cheval dressage noir à vendre et j'allais sélectionner quelques images. Là aussi vous avez la possibilité de géolocaliser tout ça. Ce qui vous permet, si vous n'avez pas envie de faire 36 000 km, et bien d'essayer d'avoir une zone géographique plus ou moins proche de votre lieu de domicile. Et encore une fois sur ce site, vous pouvez vous-même poster une annonce de recherche. Mais il faut savoir que vous pouvez trouver votre pépite de cheval, non pas seulement sur un site dédié à la vente, etc. Mais il faut savoir vivre avec son temps et en ce moment on passe son temps sur les réseaux sociaux. Et bien vous pouvez également trouver un cheval sur les réseaux sociaux. Il y a plein de comptes qui ont été créés sur Instagram, d'écuries de valorisation, de dépôts. J'aime pas dire ça, dépôt-vente, enfin de marchands de chevaux. La plupart des chevaux que j'ai été essayés, c'est sur Facebook en fait, ouais. Les 4 chevaux que j'ai été essayés dernièrement, et les 4 annonces je les ai trouvées sur Facebook et non pas sur les autres sites. Bien que des fois il y ait des doublons, il y a un cheval qui va être sur Facebook, qui va aussi être sur Find Your Horse, etc. Mais en tout cas voilà, moi pour mon expérience personnelle, les 4 chevaux qui ont été essayés, les annonces je les ai trouvées sur Facebook. Alors ce sont des groupes, hein, souvent c'est écrit vente de chevaux et poneys de sport dans le 36, vous allez trouver des groupes, vous faites la demande pour rentrer dans le groupe et ensuite vous checkez les annonces ou alors vous en déposez une tout simplement. Et enfin, la dernière méthode qui peut être utilisée également, c'est tout simplement le bouche à oreille, ou alors vous pouvez aussi en parler à votre moniteur d'équitation qui bien souvent a d'énormes contacts, surtout s'il sort en compétition, etc. parce qu'il est amené à rencontrer beaucoup de monde, ou même il y a les assemblées générales plus importantes que la vôtre et du coup peut-être que dans ses connaissances, il y a un cheval en fait qui pourra répondre aux critères que vous recherchez. Pareillement, vous pouvez demander à des amis, enfin bref, voilà, le bouche à oreille. T'aurais pas entendu parler d'un cheval, je recherche un cheval comme ça, patati patata, et en fait ça va revenir vers vous et puis voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, elle était pas très longue, mais elle était surtout informative parce que j'ai été très étonnée ces derniers temps de recevoir autant de messages qui me demandaient où est-ce qu'on peut trouver un cheval lorsqu'on en recherche un. Donc voilà, j'espère en tout cas que celle-ci aura répondu à vos questions, qu'elle vous aura fait très plaisir, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!